Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Hommes de médias, si on peut vous appeler comme ça, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle de Delton One. Nous sommes aussi ravis de vous avoir encore à nos côtés et nous tenons pour ce faire à vous remercier pour votre fidèle accompagnement et votre disponibilité à œuvrer pour la prospérité, l'épanouissement et l'émancipation du peuple togolais dans sa globalité. Cette conférence de presse, nous l'avons convoquée pour essayer de donner encore une fois notre avis sur la situation politique actuelle du Togo. On sait très bien que demain, les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir à Lomé pour essayer de trouver un médicament au mal dont souffre le peuple togolais. Et il est judicieux pour nous en tout cas de donner notre avis et de dire à la CEDEAO ce que pense véritablement le mouvement en aucun cas de ce qu'ils veulent faire demain. Et au même moment, nous avons une annonce très importante et que nous jugeons capitale à faire aujourd'hui. Et il y a aussi une autre annonce qui serait faite, mais bon, pas aussi importante que la première dont je suis en train de parler. Donc sans trop tarder et sans trop abuser de votre patience et de votre attention, je vais laisser la parole au camarade Joseph Aménou-Megoulé, qui est le secrétaire administratif du mouvement en aucun cas, mais également secrétaire général de l'ONG Action Sud. Donc, camarade Joseph, vous avez la parole. Déclaration liminaire. Il n'est de secret pour personne que le 31 juillet 2018, les chefs d'État de la CEDEAO se réuniront à Lomé dans l'optique de formuler des recommandations au peuple togolais. À cet effet, les mouvements citoyens, les artistes engagés et les activistes réunis à Dakar à l'occasion de l'Université populaire de l'engagement populaire citoyen UPEC n'ont pas manqué d'apporter leur soutien indéfectible au peuple togolais et de demander à la CEDEAO de saisir cette opportunité d'une importance vitale pour sa crédibilité, pour démontrer qu'elle a cessé d'être un syndicat, mais un outil au service des peuples. Pour eux, la lutte togolaise n'est plus exclusivement l'apanage du peuple togolais et des forces intérieures en lutte, mais aussi l'affaire de tous les mouvements citoyens. Des artistes engagés et des activistes du monde présents à cette rencontre. Ils n'hésiteront pas à apporter une rubrique solidaire en cas de vagabondage des chefs d'État le 31 juillet. Le mouvement en aucun cas, pour sa part, vient par la présente interpeller la CEDEAO afin que ces propositions reflètent les réelles attentes du peuple. Pour ce faire, elle doit se mettre d'avance à l'esprit qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, au risque d'exacerber la crise et de précipiter la chute inévitable du régime. Ces lignes sont, entre autres, permettre à Faure Gnassingbe d'être à nouveau candidat, demander au peuple togolais d'aller aux élections sans que les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales ne soient faites, proposer un gouvernement d'union nationale ou encore minimiser l'étendue, la profondeur, la nature et la portée de la lutte du peuple togolais. Par contre, ce qu'elle doit faire, c'est d'exiger le rétablissement de la Constitution de 1992 dans sa version originelle, la dissolution de toutes les institutions
politique et électorale et la mise en place d'une transition d'une durée maximale de 2 ans. La libération de tous les prisonniers politiques, y compris Pacha Nyasingbe, dans les 72 heures qui suivront la rencontre. La recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle, de la HAC, de la Cour des comptes. L'organisation des élections législatives, municipales et présidentielles prochaines par les institutions recomposées sous la haute supervision des Nations Unies et la CEDEAO, telle en 1958, le déploiement des forces militaires de la CEDEAO sur toute l'étendue du territoire national durant la transition. La prise de mesures concrètes pour garantir la neutralité et l'impartialité des forces de sécurité et de défense durant la transition. Pour ce faire, il est impérieux que même les chefs d'état-major, les directeurs de la gendarmerie, de la police et des services de renseignement soient choisis de façon consensuelle par les forces démocratiques et le pouvoir et le parti au pouvoir. Cependant, si elle vient à faire des recommandations contraires aux aspirations du peuple, il n'y aura pour nous d'autre choix que de dire sévèrement non. Nous invitons à cet effet le peuple à rester vigilant et attentif, et de se lever en cas de nécessité pour un seul homme pour exprimer leur rejet total et entériner leurs souhaits. Par la même occasion, nous invitons la coalition à rester fidèle aux revendications du peuple et à ne signer aucun document dont le contenu serait aux antipodes des aspirations du peuple. Aussi, dans les prochains jours, d'éminents membres du régime quitteront la barque pour rejoindre le peuple. Parmi eux, des membres du mouvement en aucun cas et des personnalités qui ont fait le choix de tourner définitivement la page et ont décidé de ne plus être complices de nos malheurs. Quand ce moment viendra, nous prions le peuple de les accueillir comme des fils prodigues, de les accepter et de leur témoigner toute son affection, afin qu'en retour, ils puissent se sentir comme chez eux et mettre au service de la lutte leur expérience, savoir et connaissance du régime en vue d'une fin heureuse. Par ailleurs, nous demandons à tous les membres du régime qui n'ont pas encore pris la décision d'entrer avec le peuple dans l'ère démocratique de le faire pendant qu'il est encore temps, et invitons le sieur Pascal Bodjona à dire clairement au peuple togolais par des actes concrets de quel côté il est véritablement. Fait à Lomé le 30 juillet 2018 pour le comité exécutif, le porte-parole Folie Sati. Constitutionnelle, institutionnelle et électorale qu'exige le peuple sans pour autant libérer les détenus politiques. Et ce que nous nous demandons, c'est la mise en place d'une transition, c'est le rétablissement des articles modifiés en 2002, c'est la consécration du droit de vote de la diaspora, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles, et c'est également la libération de tous les détenus politiques, y compris Pacha Nyasingbe, en vue d'une réconciliation nationale réussie. Et il était aussi question pour nous de dire au peuple que très bientôt bien sûr, des membres influents du système vont sortir pour rejoindre le peuple. Et pour le soutenir définitivement. Mais nous demandons simplement au peuple de les accueillir, de leur témoigner toutes leurs affections, afin que ceux-ci puissent à cœur ouvert accepter, mettre leur expérience, leur connaissance et leur savoir au profit de notre lutte, afin qu'on puisse ensemble la mener et l'achever. Au Burkina Faso, il a fallu que les Roch Marc Christian Kaboré, que les Salif Diallo, que les Chérifsi sortent pour que la lutte puisse véritablement avancer. Également au Togo, le moment est venu. Des gens ont décidé de sortir. Que le peuple les accueille favorablement.
Et nous demandons par la même occasion à M. Pascal Bodiona de dire au peuple togolais de quel côté il est véritablement. Ça fait 12 mois que nous avons commencé la lutte, mais qu'il n'a pas encore dit de quel côté il est. Il a demandé pardon, on l'a reçu, mais qu'il prenne position à travers des actes concrets pour le peuple. C'est ce que nous attendons de lui. Et pourquoi est-ce que le cas Bodiona vous intéresse? Aujourd'hui, nous pensons qu'après avoir commis des crimes contre le peuple, après avoir demandé pardon à ce peuple qui l'a accepté et qui l'a d'ailleurs accompagné, après la fermeture de ces médias, il devient pour lui un devoir, sinon une obligation, de soutenir toutes les initiatives que ce peuple fait en vue de sa liberté, de sa justice, de son émancipation. Parce que si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette merde, c'est d'une part à cause de Pascal Bodiona. En 2005, nous savons tous le rôle qu'il a joué contre le peuple. Il n'aurait peut-être pas existé, le peuple togolais serait actuellement libre. Ce qu'il a fait hier, le crime qu'il a accompli contre le peuple togolais, nous lui demandons de réparer ce crime. C'est tout ce que nous lui demandons. S'il veut véritablement un pardon sincère et sérieux. Alors, dans cette même salle, lors de votre dernière conférence, vous estimez dire au peuple de ne rien attendre de la CEDEAO, de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, vous dites si cette décision-là n'est pas conforme à celle exigée par le peuple, voilà, on va vous voir sur le route. Avez-vous peur? C'est quoi concrètement? Nous n'avons pas peur. Mais nous ne voulons pas non plus que la communauté internationale vienne en soutien au système en place. Nous avons certes dit entre-temps qu'ils étaient là en regardant passif. Le malheur et l'oppression s'abattre sur le peuple togolais sans rien dire. Aujourd'hui qu'ils ont décidé d'être partie prenante, d'aider le peuple à trouver un médicament, alors qu'ils le fassent de façon sincère et sérieuse. S'ils ne pensent pas pouvoir trouver de solutions réelles au peuple, aux attentes du peuple, alors qu'ils s'en aillent. Mais s'ils sont véritablement là pour trouver une solution au peuple, alors qu'ils le fassent véritablement. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.